Mais nous avons rapidement compris que le premier amendement est si sacré dans ce pays qu'il justifie à lui seul les propos les plus fous et que donc, en réalité, nous ne pouvions rien faire légalement contre eux. Proud of all of your sin, no more battles you will win, and your army goes marching to hell. Cette chanson, l'Amérique la connaît par cœur. Un grand cri de haine adressé à la nation et des slogans qui choquent le pays. These people don't obey him, so they're going to hell. Bienvenue à Topeka, capitale de l'État du Kansas. C'est ici qu'est né le nouveau cauchemar de l'Amérique, l'église de Westboro, un mouvement religieux ultra-fondamentaliste. Ses membres sont en croisade contre une Amérique qu'ils considèrent rongée par les péchés. Une profession de foi qui attire de nouveaux adeptes chaque semaine. Nous sommes venus de Floride pour soutenir ces gens, car c'est la seule église en Amérique qui prêche la vraie parole du Seigneur. Sur les panneaux des fidèles, des messages de remerciement pour les catastrophes naturelles, le sida ou le 11 septembre. Le prix à payer, selon eux, pour un pays qui ne respecte plus son Dieu. Des propos radicaux qui ont valu aux membres fondateurs de l'Église, les Phelps, le surnom de famille la plus haïe des États-Unis. Ils manifestent en face de mon église, c'est irrespectueux. Ils ont tort de faire ça. Et vous savez quoi? Moi, je vous connais, les Phelps. Je connais votre père, je sais tout sur votre famille. À chaque apparition, l'église de la haine déchaîne les passions. Audimat garanti pour tous les médias du pays. CNN, ABC ou la Fox, l'église est aujourd'hui connue dans le pays entier grâce à ses passages télé. Et à chaque fois, le spectacle est assuré. Ok, parlons de votre Dieu, parce que je ne sais pas de quelle planète vous venez, mais vous dites que vous remerciez Dieu pour les attentats, pour le 11 septembre, pour la mort des soldats, pour le sida. Moi, je remercie Dieu parce que vous n'êtes pas le leader d'une vraie église. Ce que vous prêchez, c'est de la haine, madame. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est de la haine, mademoiselle. Cette femme, c'est Shirley Phelps, la porte-parole de l'église. Elle habite ici, dans ce quartier résidentiel de Topeka. Un fief autoproclamé où vit la majorité des membres de l'église. Ici, les fidèles se sont construits en miniature l'Amérique dont ils rêvent. Loin, très loin du reste du monde. C'est un fait que cette nation nous déteste probablement plus que n'importe qui. Parce qu'ils détestent notre doctrine. Nous, on se donne à Dieu, et eux, ils pensent que Dieu est là pour les servir. Ce qui m'énerve le plus, c'est surtout ce qu'ils ont fait à leurs enfants. Ils leur ont appris la rébellion contre Dieu, et aujourd'hui, cela n'apporte que colère et destruction. Et pour honorer les commandements de Dieu, les disciples de Westboro se sont trouvés un nouveau cheval de bataille. Depuis 3 ans, ils manifestent devant les enterrements de soldats américains tués en Irak. Car pour eux, leur mort est une punition de Dieu. La relation entre tous les péchés de cette nation et les soldats morts est immédiate et directe. Dans ce pays, les gens cultivent fièrement leurs péchés, et c'est comme ça que Dieu devient leur ennemi. Maintenant, dites-moi, lorsque nos enfants, les fruits de cette nation, la force vive de ce pays, reviennent à la maison en petits morceaux dans des sacs plastiques, selon vous, c'est une bénédiction ou une malédiction? Aujourd'hui, direction l'État du Missouri. On y enterre le sergent Todd Davis, tué il y a quelques jours à Bagdad. Comme à chaque funéraille, les adeptes de l'église se sont postés à l'entrée du cimetière. C'est vraiment tragique et ironique à la fois que ce môme soit mort au nom de la liberté et que ce soit ce genre de personnes qui utilisent cette liberté. Pour faire face à l'église, une armée de drapeaux américains et un silence de circonstance imposé par les Patriot Guard Riders, une association de vétérans de guerre présente à chaque enterrement. Leur but, protéger l'intimité de la cérémonie et dissimuler les slogans de haine aux personnes endeuillées. Leur arme, les drapeaux qu'ils utilisent comme un rempart. La technique est efficace, mais de retour au QG, c'est toujours le même constat. Un jeune homme de 19 ans a sauvé l'équipage de son tank en se jetant sur une bombe. Comment peut-on déshonorer cet individu? Comment ne pas lui rendre hommage?
pour tout ce qu'il a fait. Depuis les années 90, l'Église proteste aussi dans les enterrements de personnes qui sont mortes du sida. Des personnes qui n'ont rien fait à part avoir contracté une maladie de différentes façons, mais peu importe. L'Église les condamne de toute manière. Pour moi, c'est juste un autre moyen qu'ils utilisent pour choquer. Ils essayent de trouver les sujets les plus polémiques dans l'espoir de provoquer la colère d'un maximum de gens. Des hommes en colère, il y en a beaucoup dans le pays. Depuis 3 ans, l'Église a organisé près de 3000 protestations devant des funérailles de soldats. Un affront insupportable et des soldats qui perdent leur sang-froid. Pour calmer les esprits, c'est le président Bush en personne qui joue les arbitres. Depuis mai 2006, l'acte de respect des héros américains limite à 100 mètres toute manifestation devant un enterrement militaire. Une loi un peu tiède qui reflète l'impuissance de la justice américaine. Lorsque nous avons voulu stopper l'Église par un moyen légal, le mieux que l'on ait réussi à faire, c'est établir une zone tampon. Mais nous avons rapidement compris que le premier amendement est si sacré dans ce pays qu'il justifie à lui seul les propos les plus fous et que donc, en réalité, nous ne pouvions rien faire légalement contre eux. Le premier amendement, trésor de la Constitution américaine qui garantit à son peuple la liberté d'expression et de religion. Un droit sacré qui rend l'Église intouchable. Bill Bunton, maire de Topeka, en a fait les frais il y a quelques années. Notre ville a passé un décret pour les obliger à respecter une certaine distance lors d'un enterrement. Ils nous ont fait un procès et nous avons perdu. On a dû payer leurs frais d'avocat. Je crois que c'était plus de 50 000 $. Intouchable ou pas, selon la communauté gay locale, l'église de la haine n'est pas le vrai problème. Pour cette association militante, elle ne représente que la partie visible de l'iceberg. C'est évident que les panneaux et les mots qu'ils utilisent sont très blessants pour la communauté. Mais je pense que ce qui nous préoccupe encore plus que ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes pensées et qui n'ont pas le courage de manifester dans la rue et de dire ce qu'ils pensent. La réalité, c'est que lorsqu'on lance des campagnes concrètes pour améliorer la vie quotidienne et le statut des homosexuels ici, on rencontre la même opposition que celle affichée par l'église de Westboro. Ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'ils sont tellement extrêmes que c'est facile pour les gens de se dire « je ne suis pas comme eux, donc je suis tolérant ». Dernier enterrement menacé par l'église, celui du jeune acteur australien Heath Ledger, mort fin janvier. Lui n'était ni homosexuel, ni soldat. Son seul tort, avoir joué dans le film Le secret de Brokeback Mountain, une histoire d'amour entre 2 cow-boys. Provocation, coup de pub ou insulte, le cauchemar de l'Amérique n'est pas près de s'arrêter.